ou quoi? Voilà mon assiette en tant que coach. Je te parle en tant que coach maintenant. J'ai besoin d'une recharge glucidique. Recharger le muscle en source de glucides. Je prends justement le vin pour dilater les vaisseaux. Et comme ça, demain, maintenant, quand je vais traîner, les vaisseaux sont dilatés, le flux sanguin arrive. Et paf, on appelle ça congestion musculaire. Donc, quand tu me parles de ça là, je demande autre chose, scientifiquement, je ne sais pas le coaching. Mais on ne parle pas de coaching un peu facile. On se dit tout, hein. Laissez les commentaires. Je lis vos commentaires et vous réponds. Donc là, je suis sur le commentaire de Georges Daniel. Dans ton commentaire. Voilà. Et maintenant, tout dépend de ton métabolisme de base. Le vieux goût. Merci, Cathy. C'est comment non, chérie? Cathy Yemou. On dit quoi, non? Ouais, Cathy. Comment tu es nyanga comme ça, non? J'ai vu ton profil ce matin, ton profil donne tellement. C'est-à-dire que tu accroches grave. Cathy Yemou. Ouais. Tu es la valeur sûre. Si tu n'étais pas marié là, tu mettais un gars derrière toi, tu te dérangeais, vrai. Si tu n'étais pas marié là, on mettait. Gabon, ça va? Ça a été? Viens là. T'as foutu à quelle heure demain? Demain, c'est rendez-vous 8h. J'étais pris le. Tu vois, il te prend quoi? Sandwich et un paquet de chips. Oui, mais après, je t'ai appelé pour savoir quel chiffre je prends. Tu ne décochais pas, je pouvais prendre n'importe quoi. Il y a. Regarde dans le sac ici. Ça, c'est celui-là. Après, moi, je t'ai appelé. T'as pas vu mon appel? Bah oui, je t'ai appelé sur WhatsApp pour savoir si je prenais chips. Après, pas prendre n'importe quoi. Tu as les boissons ou pas? Il va les boissons là-bas. Après, tu te donnes l'argent, tu vas acheter les boissons demain. Ok? Allez, je comment là, hein? On parle ce soir, hein? On se dit tout. Même si on dort tard ce soir, c'est pas grave. J'ai à vous dire, j'ai un secret à vous dévoiler ce soir. J'ai un secret à vous dévoiler ce soir. Est-ce que mon frère Georges est encore connecté? Est-ce que mon frère Georges, il est encore là? Le vieux goût. Quand c'est bon, c'est bon, hein. J'adore la bonne bouffe, quoi. J'adore la. J'aime me nourrir, en fait. J'aime quand c'est bon. Et comme moi, je suis un cuisinier, moi, Gangoum qui vous parle, Bamileke qui vous parle, Bamileke là, moi qui vous parle, une femme ne me prend pas la nourriture. Une femme ne me prend pas avec la nourriture. Il prépare plus qu'une femme. Il prépare plus qu'une femme. À part les mets traditionnels là. Quand on parle de la cuisine moderne, oui, non, je rentre en cuisine. Gangoum, je rentre en cuisine. C'est la femme qui me dote. Je rentre en cuisine, c'est la femme qui me dote.
Non, je vous dis une vérité, non. Ce n'est pas une histoire que Wonger. Très peu de femmes savent faire à manger. Très peu de femmes savent faire à manger. Car moi, je suis un gars étoilé. Je suis un diamant. Je suis un diamant de gars. Vous n'allez jamais avoir un gars comme moi dans votre vie, non. C'est des gars qui vont venir parfois dire que chérie, donne-moi 30 euros, donne-moi 20 euros. Oh chérie, tu sais que mon père, c'est si, chérie. Tu sais que mon patron. Vous n'êtes pas des gars comme nous. Les gars comme nous, on ne voit pas en diaspora. Il paraît qu'il y a un gars qui a mis les nudes d'une femme dehors là. Vous partez donner vos nudes aux gars, comment non? Vous partez. C'est que j'ai suivi un truc comme ça, j'ai Wanda Seman. Cherchez les vrais gars. Les gars qui vous tirent vers le haut. Pas les gars qui veulent aller que chercher avoir les luttes. Un gars qui demande tes nudes, le barre. Un gars qui te demande tes nudes, parle. Sauf c'est toi qui as voulu envoyer. Parce qu'il y a les filles vicieuses. J'ai connu ça aussi. Il y a les filles qui t'envoient ça. Tu open ton WhatsApp comme ça, tu tombes dessus. Tu dis comme merde. Oui, il y a les filles qui envoient le oui comme ça au gars. Mais ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas venir là. Tu m'envoies tes oui. J'ai communiqué qu'elle a aujourd'hui pour voir tes oui encore. Il y a un mot dessus. Non, non. Non, il y a les oui comme ça, gars. Un genre façon. Ce que j'ai entendu hier, qu'un gars dont c'est 5 000 €, il revient encore derrière cravater tous les femmes clous. Les gars, le spirit là. Non, ils ont le sang là. Ben, est dur. Et les femmes ne veulent pas vivre seules. Les femmes ne supportent pas vivre seules. Ben, est tendu. Les femmes ne supportent pas vivre seules. On se dit tout, hein. C'est un live où on sort seulement tout. Je ne suis pas dans le protocole. À l'heure, si je ne parle pas entrepreneuriat. Nous, je suis dans mon yard au calme. On joue un peu vite fait, non? On joue un peu vite fait. On mettez les commentaires, on lit, on répond. On mettez vos commentaires, on lit, on répond. Voilà. Mbeng. La plupart des femmes en Mbeng achètent les hommes. Achètent les hommes. La plupart des femmes en Mbeng sont complexées. La plupart des femmes en Mbeng sont complexées. Ok? Donc, quand tu arrives en Mbeng, dans un pays où tu vois comment ça t'est bâti, bâti ton image en fonction du pays dans lequel tu... Oh, Aimé Foch! Oh, mon gars de l'heure, mon gars su, mon gars su. Oh, papa. Papa, ça dit quoi? Aimé Foch, gars, t'es un gars. Gars, tu m'as marqué au Bob Art, là. Non, gars, tu as fait un way que je ne peux pas oublier. Gars, on va just là, on va travailler. On va just, on va walk non, papa. Tu es mon gars. Non, tu es mon gars, dis donc. Laisse-moi, permettez-moi la famille, je prends au moins 2 minutes pour mon gars Aimé Foch qui a laissé un commentaire. C'est un gars qui est parti de la Finlande, ou bien c'est la Suède ou la Finlande. Il est venu à Paris pour l'événement Baba. Gratitude, gratitude, big up à toi frère. Ouais, au calme, tiens. Tiens. Ouais. Donc en gros, j'entends l'affaire de nude. On me bip partout que, oh, gars, tu n'as pas vu ceci passer. Vous savez que les affaires comme ça, moi, je n'aime pas moi, Joss. Je n'aime pas moi, Joss, un peu les faux wigs, machin, bon. Quoi? Hein? Tu m'as dit ramener quoi? Comment ça ramène quoi? Pour demain pour les canettes, t'as dit. Oui, ben je te donne les sous, tu vas acheter les canettes.
Hein? Tiens, allez voir ça pour moi, s'il te plaît. Mets-moi ça au frigo, là. Tu peux le faire où je m'en occupe? Non, je peux. Voilà, tu ranges ça, tu mets ça au frigo. Ça aussi, tu mets ça au frigo. Attends. C'est fini la fête là-bas? Il y a encore du monde quand tu passé? Non, c'était fini. Ah ouais? Hein? Mais ils font la fête, c'est combien de jours? Ils ont fait que hier aujourd'hui. Ah, c'est la mairie qui fait. Ils font quoi? Ils font des. Il y a qui dansent et tout. Il y a de la musique et des fois il y a de la mousse qui vient. Il y a une scène de danse. Hein? Parce qu'il y a vu quand même du monde. Hein? T'as vu? Ouais, j'ai passé devant dans la mairie là. C'est vers la mairie là. J'ai vu ça, il y a encore du monde là-bas. C'est fini. C'est fini là. Tu as la police municipale et tout. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais poser ça à la cuisine pour voir. Je vais me laver les mains après. Merci. Je me lave les mains. Hein. Je lave les mains vite fait là. On va parler bien. On va parler bien, les gars. On va parler bien. Allez, on just non les gars, on just un peu non. Voilà, on just vite fait non la famille. C'est un petit ouais, vite fait non. Non, j'ai bien mangé. Merci à ceux qui m'ont souhaité bon appétit. On va just, on va seulement que just non. Non, je suis bien là, je suis calé même. Non, je suis calé au calme propre. On va tous se dire ce soir même. C'est là que les gens dorment seulement non. Ça c'est le chat de la live que la plupart de vous là étaient déjà sur le cocotier, ils sont descendus. Maintenant, ils scrollent un peu sur Facebook comme ça, ils cherchent un peu le dernier marché du live, non? Ils tombent sur moi, maintenant ils restent. Oui, les gens sont derrière sur le cocotier. Beaucoup d'entre vous là, ils sont sur le cocotier. Ils ont déjà fini comme ça, ils sont fatigués maintenant. Le gars en train de ronfler là-bas. Elle prend son téléphone, elle tourne son dos comme ça, comment elle est que je vais encore checker qui. On vous connaît, non? Le gars aussi là, joie, il est calme aussi là, il est tranquille. Maintenant, il se tourne un peu, il ouvre un peu Facebook, après il dort, non? Facebook, c'est quoi le somnifère? Le goût de ça. Donc, quand j'ai vu le post, on me dit que l'événementiel en diaspora est mort. Ça dépend de quel événement. Qui fait d'abord l'événementiel? Il faut voir la qualité des personnes qui font l'événementiel. Ils sont les mêmes gens qui ont roulé dans les restaurants, qui étaient dans les sales trucs. Moi, je fais l'événementiel ethnique, ça ne souffre de rien. Les gens viennent, ils payent, ils rentrent les enfants. L'événementiel que vous voyez, on fait là, que oh, machin, ça c'est la boîte. Les gens sont là que pour le match. Il n'y a rien qu'on transmet. Moi, j'ai fait le bas mart à Paris le 10 mai. Je vais refaire en 2026. On fera sur 2-3 jours. Quand il y a mon mot, on fera sur 2-3 jours. Ouais, non. Donc, vous voyez un groupuscule de personnes qui sont phares dans ben, ils créent l'événementiel. On ne fait pas. Quand on fait l'événementiel, d'accord, il faut comprendre qu'il y a un fond. Pourquoi je me lève, j'ai fait, qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que j'ai fait l'événementiel pour venir aux gens de payer des canapés, s'asseoir, boire? Tu vois, tout ça, c'est un monde un peu obscur. On te dit que tel a payé, il a prêté le canapé, ça crie partout. Est-ce que vous avez vu après le Bamat, il n'y a pas eu de clash? Après le Bamat à Paris, il n'y a pas eu de clash. Il n'y a pas eu de que, oh, j'ai payé ma place 5 000 euros, j'ai payé 2 000 euros, on va servir le champagne. Non. Une autre façon de voir les choses. Les gens sont partis de loin pour venir au Bamat le 10 mai. Oui.
Parce que la fait des nudes là, vous mettez avec les gars qui vous conditionnent. Oui, chérie, tu as que. C'est des flemmards, c'est les gars qui n'endurent pas. C'est les gars qui vous tiennent. Beaucoup de femmes sont tenues par les gars en diaspora. Beaucoup de femmes sont tenues par les gars en diaspora. Histoire que, oh, s'il parle là, je vais faire comment? Laissez ça, dit-on. On est en quelle année? En 2025, vous êtes encore en train de vous frustrer. Trouvez des vrais gars, non? Des gars qui ont des projets de vie. Les gars qui ont des projets de vie, ils ne sont pas beaucoup en diaspora. On ne les trouve pas. Si tu prends un gars pour te réchauffer, tu attends-toi à quoi? Quand tu prends seulement un gars qui dort à côté de moi, il fait froid en hiver, là, tu t'attends à quoi? Il a compris. Il a compris, il va te manipuler. Il va te tuer. Il va te faire le chantage. Il va te donner sa propre. Mais tu vas te lever le matin quand tu vas perdre tes cheveux. Déjà que tes cheveux devant sont coupés partout. Beaucoup de femmes ont les cheveux devant coupés. Maintenant, tu prends encore un gars qui va encore te faire avoir la calvitie. J'ai écouté ça vite fait ce matin en partant bosser. Que le gars a pris les nudes et il a encore partagé. Mon frère, c'est quel degré de haine? On appelle ça même quoi même? C'est-à-dire que l'anga... Bon, apparemment, c'est lui qui filme même l'anga. Car c'est des histoires que... Avec mon statut aujourd'hui, je vais parler encore des histoires comme ça là. Non, on parle de tout, hein. On dit un peu tout. C'est samedi, non? Samedi, on se relaxe un peu. Merci Cathy, merci aussi, merci beaucoup. J'aime aussi te voir sur mes lives, hein. Non, non, il y a une perception de la vie. Ça veut dire que il faut se réinventer. Quand on est une femme, les femmes en diaspora ont de la valeur. Ne vous laissez pas tromper par les hommes. Car vous avez un potentiel inoubliable, c'est-à-dire inestimable. C'est pas l'histoire de... L'hiver passe vite, hein. L'hiver n'est pas... Tout le monde souffre en hiver. Et avec le couple, quand en hiver, ça ne va pas. C'est pas une histoire de dire que je dors dans mon lit, il fait froid, je dors seul, j'ai deux oreilles. Non, tu peux avoir ton gars, il vit ailleurs. Il vit ailleurs. Vous vous organisez pour voir. Mais il faut, dans la vie, il faut construire. Il faut construire. On ne construit pas que dormir avec parce que j'ai froid. Et après, ça dure combien de temps? Quand il monte sur toi, là, c'est combien? C'est 2 secondes, non? Quand le gars monte sur toi, là, c'est combien? Il tape, tac, 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 minimum. Si ça dure beaucoup, si le gars est résistant, moi, il peut durer environ 10 minutes. Sans joie. Mais il y a les gars, quand ils montent, c'est sorti déjà. Et quand ils montent, c'est 10 minutes. Quand ils montent, fait. Moi, j'aime. C'est-à-dire que j'aime savourer. J'aime que la femme savoure. Il ne monte pas pour... Non, non. Et quand il monte ici, son d'abord stressé. À peine monté, ça sort. Il est fatigué. Toi-même, puis avec le gars, depuis tu n'as pas joie. Ça veut dire qu'il faut aussi. Toi-même, tu avais le gars, depuis tu n'as pas joie. Il y a les femmes ici avec les gars. Ils dorment là comme ça. Le gars, il ne prend pas son pied. Mais ils sont en couple. Et ils sont en couple. Parlons tout, disons la vérité. Hein. C'est la vérité. Ce n'est pas une live de langue de bois que oh, nous on est des adultes, non. C'est nocturne. On fait une live nocturne parce que nous sommes des grandes personnes. On se dit les vérités. Il y a trop de foutaises, les gars. Il y a trop de foutaises. Les gens sont tellement mal dans le pot. Quand un gars qui dans ses nues, il a dit que le gars est posé à balancer dans les groupes, il a prêté, mon frère. Vous faites même comment pour ne pas choisir les bons gars, non? Dis donc. Vous venez encore en bain pour une histoire d'amour. Hey, bah, chien, nous t'aimons. Ah, bah, nous t'aimons. Vous venez en bain comme ça, vous prenez l'avion 6000 km, vous venez encore dire que, oh mon gars, oh mon lover, je vois les gens faire les mariages, ils mettent, oh mon sugar baby, oh mon pain croustillant. On ne vient pas en bain pour le pain croustillant, les gars.
Non, on ne vient pas en bain pour le pain croustillant. Si vous voulez choisir les bons gars, dites-moi que gars, trouve-moi un gars qui peut m'aider à développer un projet. Je vous trouve. Si vous voulez les gars qui vous aident, ils sont pas nombreux. On ne trouve pas ça comme ça, en sortant de chez soi comme ça. Non, 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 on ne trouve pas ça au bout de la rue, non. Mais pour vous trouver les gars qui sont capables de dire que bon, ok, il te fait ton diagnostic, il comprend là où tu... C'est aussi vous qui voulez, c'est-à-dire que c'est à vous de vouloir être avec des gars qui vous accompagnent. C'est aussi à vous de choisir qui est mon gars, qui est mon style de gars, qui est le gars avec qui j'ai envie de réaliser. C'est à vous. Mais si vous résumez seulement là, les soirées, les gars disent que bon, il aime que la fête. Ils te blasent aussi. Mais quand il y a un gars, c'est quoi ton projet? C'est quoi ton dans 5 ans, dans 10 ans, tu veux être où? Dans 15 ans, tu veux être où? Là, ça fait déjà réfléchir le gars. Mais si tu avais un gars que bon, le week-end, c'est seulement que de manger l'argent dans les tontines, allons voir telle copine qui a fait que tu t'attends à quoi? Après, tu pars chez Waba, maintenant tu dis que tu veux demander, tu cherches l'amour. On faut chercher l'amour. Vous travaillez, l'amour vient seul. Je dis, je dis, vous travaillez, vous mettez vos projets sur papier. L'amour vient seul. Ne soyez pas avec les gars qui vous donnent tout le temps. Soyez avec les gars qui ont les idées. Les idées valent mieux que l'argent. Parce que il perd son travail. Tu n'as plus l'argent. Or, quand il c'est une machine à idées, il peut te dire que, gars, j'ai fait ma caisse à idées, je stocke. Il a un disque dur pour mettre ses idées. Il dit, chérie, voilà ça. On planifie, on fait. On planifie, on fait. Tu vas préférer un gars qui se met en costume, qui vient, il squash ton canapé, ou tu veux un gars qui te dit que bon, dans 3 ans, on développe ça, dans 4 ans, on développe ça, la famille. Car il n'y a pas mieux que de trouver un gars qui te bluffe avec sa tête. Mais vous aimez les gars qui ont tapé le chocolat, c'est un gars qui tapé le chocolat, oui, le gars sent bon, gars. Laissez ça, dis donc. C'est vous qui cherchez vos problèmes ici à main. C'est vous qui cherchez vos problèmes ici en main. Il y a les femmes qui gèrent les solitudes tranquilles. Il y a les femmes ici en bain que non, ne fatigue pas. Ce n'est pas le problème, car elle fait ses plans, elle projette, elle travaille, elle construit, elle investit, elle se développe. Que l'homme ne peut pas lui mentir. Elle ne veut qu'un homme qui l'accompagne. Elle veut un homme qui a la même vision qu'elle, non. Qu'elle pas faire des nudes, qu'on a mis mes nudes dehors, qu'on a... Les filles des restaurants. Les filles que vous voyez comme... C'est les filles des restaurants du 17e, 18e, là. Ils mangent des ailes de poulet. Une vraie gars. Une vraie gars. Car elle a le principe. Vous êtes des filles faciles et fragiles. Vous êtes des femmes faciles et fragiles. Si vous voulez traumatiser les femmes, c'est que je fais. Non, moi, je sais comment faire. Si vous voulez traumatiser les femmes, c'est que je sais comment faire. Mais ça ne m'intéresse pas. Il faut plutôt inspirer les femmes, montrer aux hommes et aux femmes que voilà comment on fait pour gagner des sous. En vrai. Pas dans la mythomanie. Quand il fait des conférences, vous pensez même que quand je vous dis entreprenez, c'est pour vous que je ne le dis pas pour moi. Quand je vous dis lancez-vous dans le e-commerce, vous pensez que c'est pour moi. Parce que coûte que coûte, le gars va te lâcher ici en main. Quoi qu'il arrive, quand ça dure trop en main, c'est 7-8 ans une relation et puis ça t'aime. 7-8 ans après ça meurt. Il y a le pic, il y a la période d'abord où vous apprenez à vous connaître. Il y a le pic et puis il y a ça baisse. C'est comme ça, la vie elle est comme ça. La vie elle est comme ça. Il y a le pic de la relation après ça chute. Oui, ne veut pas, c'est pas une question de faire les enfants que je fais les enfants, le gars il partira pas. Non, le gars, il arrive, il observe. Ça dépend maintenant comment il arrive. C'est lui qui t'a pris ou toi qui le prends. C'est lui qui te met dans la maison, c'est lui qui te fait venir d'un bain. Parce que ça dépend des cas de figure.
Les relations durent aussi. C'est-à-dire que quand vous voyez ce que Waman fait là, c'est du pipeau, c'est un blazer. Il va mettre qui est en couple. On est des blessés de guerre, mec. Ils sont les blessés de guerre. Que ouais, tu appelles, tu veux quoi? Ça, c'est des foutaises. Ça, c'est des foutaises à deux bases. C'est-à-dire que c'est un mec qui ne sait pas quoi faire. Il est arrivé quand il y avait le vide sur Internet. Il s'est imposé avec son histoire à deux bases. Il raconte rien. Vous allez trouver l'amour. Ils sont bien trouver l'amour sur Facebook comme ça. Ils sont bien trouver l'amour comme ça. Que oh, tu cherches quoi? Tu es dans quelle ville? Je suis en Allemagne. Et vous perdez du temps à rester là scotché devant un mec même que sa vie l'a dépassé. Et quand tu vas parler que oh, gars, comme tu es jaloux. Oh, Ngangoum, je suis jaloux de qui? Je suis pas jaloux, moi. Je suis un mec qui. Je suis un mec. Attends, il y a un qui veut monter là. Je vais prendre. Il y a un qui veut monter ici. Vite fait. Je vais après l'élu. On va dire non. Vous voulez monter? Non, non, just non, les gars. Montons just non. Si ça sort comme ça sort, c'est non. Ce n'est pas une histoire que je ne bloque personne. Mais tout le monde peut monter. Tiens, c'est moi la parole, explique. Coucou. C'est comment raciste? Comment ça, non, ma mère? C'est comment raciste? Monsieur le raciste, comment tu vas? Ouais, tu montes sur mon live. Tu penses que je l'ai racisé comment, non, ma mère? Qui est ta mère? Je t'appelle comment alors? Maman? Je t'appelle comment non? Je t'appelle chérie. Oui, ma chérie, comment non? Robert Tongano, tu es un sale raciste. Tu n'aimes que les bamliqués, toi. Toi, tu Ouais, es un raciste. Tu es un raciste hors pair. ouais, comment tu peux dire ça, non, chérie? Quand tu te Qui prends est sur ton mon chéri? live. Tu es malade? Hey, comment tu viens encore m'insister sur mon live, non, ma mère? Je t'ai fait quoi, non? Je t'ai fait quoi? Dis-moi là pourquoi tu ne m'aimes pas. Vous voyez comment je prends les gens, même elle dit que je suis un raciste. Donc, elle n'a pas dit deux mots, elle est cachée. C'est les frustrés comme ça que tu prends maintenant, elle est cachée dans ta chambre avec les sacs partout qu'elle a acheté à Barbès, avec les vêtements dans les sacs sortent là que chez elle, la cuisine est rouillée partout. Elle veut parler. Vous voyez comment elle me suit sur mon live. Vous voyez comment elles sont en fenêtre maintenant, me regarde. Ils donnent la parole maintenant. Elle est question, elle n'a pas dit deux trucs. J'étais cool, hein. Moi, je ne peux pas insulter les gens parce que j'ai beaucoup d'estime pour vous, pour mes followers. Ouais, non. Donc voilà une gars qui monte sur mon live, elle m'insulte. Elle ne dit pas pourquoi. Non. Je l'ai pris comme ça, oh, hein. Maintenant, elle commence à me, oh, machin. Non, c'est une gars qui est là comme ça. Elle est élan. Donc, elle qui maintenant sur mon live, maintenant, j'ai la choix sur mon live, non. Elle dit que gars speak. Elle dit que, oh, je suis raciste. Maintenant, elle sait que c'est une bassa. Voilà une bassa qui jump sur mon live maintenant. Elle me coche. Je dis, ah, maintenant, dans la famille. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin. Elle dit que, oh, je prends que les Bibles. Voilà une quoi qui monte sur mon live. J'ai la choix, oh, ah. Vous voulez qu'il soit encore comment? Ben, ce n'est pas un gars, comment non? Comme l'élu de Washington, comment ce n'est pas un gars? Donc, c'est un des qui est monté sur mon live. Quand c'est ça veut dire un genre, c'est moi. Donc, c'est un des donc c'est un des qui a la voix d'un gars comme ça. Donc, là, tellement, n'est-ce pas, dire que finalement, même sa voix a changé. Ouais, papa. Donc, en tout cas, moi, je sens, non, la famille, vous qui me suivez là, j'ai senti la voix d'une gars qui est montée. Bon, si c'est une Depso, bon, c'est une Depso, non. Attends, laissez-moi un peu dire qui ne monte pas. Vous prenez la parole. Si elle veut monter, moi, elle m'a coche. Non, elle m'a coche au ha. Non, on a que le just no way au calme, non. Dans le wa. Maintenant, elle monte dans le live, maintenant, pour aller que tu es raciste. Raciste, comment? Non, comme explique, non. Voilà, le Washington qui dit que non, ce n'est pas un gars. Mais quand elle sent la voix d'une gars, donc, genre, façon. Quand vous voulez me faire pam là sur le live aujourd'hui, là, non, vous ne connaissez pas, gars, vous ne connaissez pas. Elle est que Roberto Nganou. C'est Roberto Ngangoum. Ce n'est pas Nganou. C'est Roberto Ngangoum. Ce n'est pas Nganou. Il faut arrêter. Vous envoyez à l'école, vous avez dit que vous avez marqué que le poisson, vous avez américain, vous êtes fatigué. Bon, on ne peut pas l'américain ce soir. Donc, on parlait un peu du truc, non? On parlait un peu déjà que oh, la vérité est dehors et tout.
Donc, ça m'a fait mal. J'ai suivi un live chez la baronne. Car il était mal. Moi, j'étais mal. La fille a témoigné en pleurs qu'elle a pris le gars. Elle a choqué 5 000 euros. L'élu de Washington. Ouais, l'élu, c'est comment avec toi, non? Pourquoi tu es comme ça, non? On a que le job un week-end comme ça, disons, détends-toi un peu, disons, détends tes mimbans. Moi, un tout, moi, par exemple, car moi, j'adore la chatte. J'adore la chatte. Un tout, moi, par exemple. Tu viens derrière moi, parce qu'il y a des hommes qui me draguent, hein. Ça veut dire que c'est des hommes qui me draguent. Mais l'homme qui va me tester, je veux le castrer. Il y a des hommes qui me draguent. Je veux le castrer. Trouver un homme qui me fait de façon là. Moi, je vais t'exploser ta gueule. C'est-à-dire, vérité première. Donc, c'est un week-end un peu façon, non, c'est détente, non, c'est live, relax, c'est détente, non, donc chacun parle un peu de sa semaine, tout se dit, voilà, vous pouvez monter, prendre la parole, même si vous me traitez de tout, c'est pas grave. Moi, je suis zen, pépère, non, et c'est vrai, j'aime, moi, les insulter les gens, les frustrer, même que c'est énervé, moi, mais ce qui est monté là, ou bien c'est une femme, c'est qui a ses problèmes, elle monte maintenant, elle dit que, oh, quand tu es comme ça, moi, non, pas mon frère, elle tourne dans mon lèvre, comment m'explique, oh, oh, bon, et c'est moi, la gère, moi, elle descend encore, c'est qu'à peine elle monte, maintenant elle descend, c'est non que ne peut plus que ben, celle-ci est venue que dire que quoi. Donc voilà, donc en gros, ce n'est pas un live 100% mamie, hein. C'est un live où tout le monde peut jouer, sénégalais, malien, tchadien, tout le monde peut jouer, c'est pas un live, on explique un peu de la semaine, non. Voilà, donc la semaine était là comme ça. Donc, en fait, la semaine, la baronne fait le live. Ouais, just que il y a un Joe qui a pris Fab Kolo. Le gars a choisi Fab Kolo, il expose sa femme. Ben, mon frère, tu n'y as un gars, tu peux encore jouer sa nuit. Quand c'est une bassesse, quand c'est une bassesse, on peut dire oui comme ça. Tu peux n'y avoir un gars pendant 6 ans, tu sènes ses oui dehors. C'est comment? Mon frère, tu es galant comment, non? Oh, Benito, ça dit quoi, non? Oh, mon Benito. Oh, ben, ça dit quoi, non, mon gars? Ça dit quoi, non, frérot? Ouais. Non, on juste seulement vite fait, non, on juste au calme. Donc, le Joe a donc scène le way dehors, il a scène les pictures de l'anga, mon frère. Tu n'y as su, gars, pendant 6 ans. Ça bolle entre vous maintenant, tu choisis ces pictures, tu qu'aimes maintenant, c'est un sur le lettre que on va nous comment, non? Yo, on va nous comment? Gars, nous on est les boys, on va non, gars, on condamne ça. Quand nous sommes des boys, mon frère, nous sommes des boys. On ne peut pas que ben, comme ça, nous, comme un mec, tu go choix, une gars, tu n'y as, tu mets le belé, tu choix. Tu rondes. Mon frère, soyons responsables, papa. Soyons responsables. Il y a trop de bandits en bain, trop de bandits. Même l'Angala aussi, elle est qui aussi, elle m'a coche que Wong, il n'y a pas de Oshiga. On juste tout, non, on juste tout ce soir, non, gars, c'est nocturne, non, c'est nocturne, on juste un peu tout. Donc l'Angala, elle aime ses membres, coche que Wong, quand je ferai un jour, il n'y a personne. Et c'est pour le noir tombe dans les bois d'armée quand même. Maintenant, le gars choisit seulement Ignace. Ignace pour le bénin maintenant. Et c'est normal. Est-ce qu'on peut tout louer comme ça? Il faut qu'on parle à nos essais quand même. Quand il faut qu'on explique à nos essais, à un moment donné, gars, c'est comment vous venez un ben, qu'est-ce que vous prenez même? C'est clair qu'un ben, c'est chaud. Quand on est une femme, ben, c'est tendu. Tendu comme le string. Mais tu ne t'aimes pas un ben maintenant. Prends ton temps un peu, non? Prends un peu ton temps, bindiment. Tu jauges un peu le gars. Pas que le gars a les followers. Gars, moi, on n'a pas les followers. Moi, on n'impacte pas dans ce là. Moi, un mec avait la plus ça. Un mec avait fait de la plus ça. Mais ça, c'est rien. C'est pas une question de faire les followers, machin. Quand il y a un peu le dit, mais c'est blindé, c'est plein à craquer. Même l'élu de Washington a vu ça. Elle a vu qu'il y avait du monde.
Washington qui est monté nos coches là. J'ai rempli ça le 10 mai. Action personnelle sans besoin de partager d'angle à part. Non, action personnelle. J'ai fait quasiment 1280 personnes en un événement. Mais tu fais quoi pour monter? Mais tu demandes à monter, non, papa. Tu fais quoi pour monter? Tu demandes à monter. Je vois si tu t'invite à monter. Tu demandes, viens, tu peux monter. J'ai fait un événement le 10 mai. Le 10 mai, personne ne m'a soutenu. J'ai rempli la salle. C'était oui. C'était oui. Ça, ça me dit parents, enfants, machin. Regarde, je suis pas la diaspora tordue, les femmes qui ont pris des kilos, ils sont frustrés. Non, 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 non. Est-ce que je joue dans la peau? Ouais, Lulu, comment non? Viens, on discute, non, Lulu de Washington. Montons juste, non, Lulu. Montons juste en vrai. On n'a pas de guerre. Moi, je ne te connais pas. Mais toi, tu me noues. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ouais. Bonsoir, Ouais, ouais. Roberto. Ouais, ouais. I'm Jeanne. Ah, madame, maman, je Malade, suis avec toi. papa. Non, maman, je suis avec toi. Non, son mandalo. Ah, C'est maman, la, dis-nous alors. Parle c'est seulement, la, on entend seulement, non? Tu c'est la appelles d'où, non, première maman? du Canada. Eh, tu vois, encore à l'heure, c'est là, le Canada, on dit que les gars, on m'a dit que viens seulement au Canada, que quand j'ai venu au Canada, c'est pas comment. On m'a dit que là-bas, c'est free jusqu'à. C'est vrai, hein? Qu'est-ce qui est free? Le travail, non? Ah, puis disons que, bon, pour commencer, je suis maman, hein. Ah, Ouais, maman. Donc, pour commencer, il y a le travail quand même. Il y a, tu peux changer, dans beaucoup de secteurs, il y a le boulot. Oui, c'est ça. Il y a le ah. travail, pour tout dire, oui. D'accord. Dis-moi alors pourquoi tu es monté, non, maman? Sois là, maman. Ah, parce que, bon, j'ai ouvert mon truc, j'ai vu que tu étais en ligne, et puis tu disais causerie, week-end, relax. Et puis j'ai dit, je vais essayer, je ne sais pas comment ça se passe. Vous avez dit que chacun peut monter. Et puis j'ai dit, mais ça se passe même comment? Je vois souvent les lives, les gens viennent, ils interviennent, ils parlent de tout et de rien. Et je vous suis souvent vos vidéos. Et puis j'ai décidé aussi de monter pour Non, ça dire, fait bah, plaisir, non, maman. Ça fait plaisir, non. Non, on est en mode relax, non. On a fini voilà, la c'est semaine, ça. maintenant, on est seulement là. Tu as vu comment on monte, non? Ouais, c'est ça, j'ai vu. Merci beaucoup. Vraiment, c'est la Voilà. première fois. Tu as quoi Uh-huh. à nous dire alors spécialement par rapport au Canada, par rapport à ta semaine, par rapport à tout ce que tu peux dire, non? Avec les pas sur Ah, la table. ok. Ce que je peux dire pour le Canada, c'est un très grand pays, très, très vaste. Parce que ma province où je suis a un peu la superficie de la Grande-Bretagne. Si je peux dire, je suis à British Columbia. Et Mhm, c'est une province que son climat est doux, il neige mhm. pas. Ouais. Pas contrairement à d'autres provinces où pendant l'hiver, c'est très, très fort. Et le travail, comme je peux dire, c'est vraiment, il y en a, il y en a vraiment le travail, je peux le dire comme ça. Et, et dans cette province, on parle plus l'anglais que le français. Mhm. Donc, oui, c'est Et ça. tu penses alors quoi de comme on dit que le Canada, c'est comme le village bamileke, c'est vrai ou pas? Parce que moi, je ne connais pas, hein. Village Bamileke, comment ça, village Bamileke? On Je dit qu'il y a comprends beaucoup pas de là. Bamileke au Canada, qu'il y a beaucoup de Bamileke là-bas au Canada. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ah, non, pour dire vrai, vraiment, ils sont nombreux. Et- D'accord. oui, ils sont nombreux. Et c'est des grands bourseurs aussi, même les étudiants, hein. Même les étudiants D'accord. internationaux, tu vas aller dans une classe, tu vas voir, il y a plus de Bamileke. Wow. Ouais, oui, c'est Wow. ça. Hmm. Donc, j'apprécie ce que vous faites, vous encouragez les gens à être, de créer, d'être indépendants, de créer des rentrées d'argent personnellement sans toutefois être salarié. Vraiment, merci beaucoup. Je vois souvent vos publications, ce que vous faites pour la culture.
Vraiment, merci pour la Avec grand plaisir. sensibilisation, de nous Avec parler de grand ça. plaisir, avec grand plaisir, maman, avec grand plaisir. Toujours est-il que on est Bamileke et puis on a eu, comment je vais dire ça, pas la nature, hein, pas l'univers, d'être des leaders communautaires et puis on joue un peu le rôle comme on peut jouer, hein, sans dépraver les mœurs non plus. Oui, ouais, c'est ça. Le Canada est très grand. Si quelqu'un a la possibilité de venir par ici, là, vraiment, c'est tellement vaste. Vous voyez, pour arriver à Montréal, tu prends le vol qui va te faire 5 heures. Ça, c'est un vol direct, hein. De Bisty à Montréal, le vol te fait 5, plus de 5 heures. Oui, pour arriver là-bas. D'une province à une Attends, autre. attends, je te pose une question. Il paraît aussi que c'est comme on m'a souvent dit qu'il y a plus de femmes célibataires que d'hommes. C'est dû à quoi là-bas, non, maman? Qu'est-ce que. Moi, c'est une question. Je ne peux pas vraiment répondre à ça. On se dit Mais tout, hein, on se dit tout, hein, on se dit tout. Parce que oui, on parfois, se dit tout. on te dit Oui, tout. oui. Je peux pas, j'ai pas vraiment une réponse exacte à ça. Bon, peut-être les gens sont trop pris. C'est qu'ici, là, on travaille très fort. Tu peux avoir 2 jobs ou 3 jobs si tu as l'énergie, hein. Bon, je peux pas savoir la vie, pourquoi certains choisissent peut-être pas de temps. Et ici, là, le fait d'interpeller quelqu'un, ça peut être comme harassment. Harassment. Donc, les Mais gens te... pourquoi on dit que l'état d'esprit au Canada est différent, que là-bas, les femmes sont plus accessibles qu'en Europe, c'est vrai ou pas? Accessible comment? Comme je viens de dire là, c'est pas facile pour que quelqu'un peut te faire la drague comme ça en route, bien le métro, ou bien quoi que ce soit. Parce que les gens se méfient. Juste un petit truc, la personne peut se plaindre que tu es en train de, que tu es en train de, de comment on dit encore en français? Au fait, en anglais, on dit De harassment. l'harceler, quoi. De l'harceler, quoi. De l'harceler, voilà, c'est ça. De l'harceler. Mhm. Oui, D'accord, oui. Donc, d'accord. Ça fait combien de temps que tu es là-bas, ça fait combien de temps que tu es là-bas au Canada? euh, 10 ans, Ah ouais, quand même, donc ça fait 2015, quoi. 2015, oui, c'est ça. Ah ben super, donc tu t'es bien intégré, tu vas bientôt être la mère de la ville, là où tu es, non? Ah, la paix de la ville, ah, je ne sais pas, hein, mais j'ai trouvé c'était, mais ça va. Mhm. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que tu investis un peu là où tu es, où tu veux investir au bled? Oui, j'aimerais investir au Black, c'est C'est ça. vrai. Alors, quelle est Ouais. l'idée? Qu'est-ce que tu veux investir? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pourquoi tu as envie d'investir au bled? Je vais investir au Black parce que je me dis c'est un peu une sorte de retraite. À un moment donné, il faudrait chercher à penser à rentrer au pays. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais j'aimerais faire quelque chose au pays. Mais quoi donc? D'accord. Oui. Est-ce que tu as pensé à investir à l'Ouest un jour? Honnêtement, si c'était à refaire, je devais plus me concentrer là-bas. Je D'accord. devais- Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on est tous des Camerounais, mais on a tendance à penser que peut-être on n'est pas bien vu dans d'autres villes. Et puis je me dis, si c'était à l'ouest, je n'aurais jamais entendu un jour bien investir à risque. Ça ne devait pas être un investissement à risque. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe là, on se pose des questions. On se demande est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'on a bien fait. Tout ça parce que nos frères euh, nous accueillent. En tout cas, ils ont euh, une autre vision de vie. Alors qu'on devait se sentir tout à l'aise partout au Cameroun. Si tu choisis d'investir dans une ville comme à Douala ou Yaoundé ou au nord ou au sud, ça devait être une bonne chose. Aujourd'hui, on se rend compte que on devait investir plutôt chez soi-même d'abord. On devait commencer par là avant d'aller ailleurs. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur, on n'a pas ce même problème-là. Si tu choisis d'investir, par exemple, moi, si je choisis de créer quelque chose où je suis, je n'ai pas de ce problème. Les autochtones, les First Nations ici nous acceptent, mais chez soi-même, on a tendance maintenant d'être repoussé, vous êtes bameleké, ou aller faire ça. Donc, ça devient, on se pose des questions.
sur tout ça. On ne devait pas vivre D'accord, ça. Nous je sommes comprends bien. accueillis ailleurs, mais chez nous-mêmes, on a... Ouais, c'est un peu ça. Alors, voilà, on échange. Tout est prêt, on se dit tout ce soir. Est-ce que si je te donne une idée de projet que tu peux implémenter à l'Ouest, tu seras preneuse? Oui, tout dépendra parce que les projets aussi, tout dépendra de type de projet. Est-ce que ce serait facile à le réaliser de temps que je ne suis pas sur place? Est-ce que les gens pourront m'accompagner facilement ce que j'ai au pays? Donc, ça dépend. D'accord. Alors, moi, en tant que coach, moi, en tant qu'impacteur, toi qui me suis depuis, tu vois comment je motive, je galvanise beaucoup ma communauté de pouvoir faire des choses également. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Vous, Mandembo, tout est possible à celui qui croit. Dis-toi que Ok. tu as tout, dis-toi que tu as tout perdu à Douala Yaoundé. Dis-toi qu'aujourd'hui, j'ai tout perdu et puis je veux rebondir à l'ouest. Et tu auras besoin des ressources, des personnes qui vont littéralement t'accompagner. Et j'en fais partie. Ok. Donc, dis-toi qu'aujourd'hui, on te dit qu'on t'a tout pris à Douala Yaoundé, que bon, voilà, je pars de zéro. Et qu'il y a des opportunités à l'ouest. Tu ne seras pas seul. Ok. Merci Ok. d'avance. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vais prendre une autre personne s'il y en a qui veulent encore monter. Merci pour avoir intervenu. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va passer à une autre personne qui veut monter. Voilà, on se dit tout. C'est le week-end, relax, on passe la semaine. On se détend bien samedi au lieu d'être dans les restaurants où ça crie, on fait son bilan de la semaine hebdomadaire, on discute entre nous. Elle au Canada, big up à la sœur qui est au Canada, qui est montée sur le live. Franchement, très cool, très zen. On sent une femme qui a de l'amour, qui a envie de faire des choses extraordinaires. Et nous sommes là pour aussi soutenir et accompagner toutes les personnes qui ont une idée de projet, qui sont bloquées, qui n'avancent plus à pouvoir enlever le voile qui se bloque, la barrière qui est sur leur chemin et de permettre le développement parce qu'on est appelé à aller vers l'avant. On va aller vers l'avant. Coûte que vaille, on va aller vers l'avant. S'il y a d'autres personnes qui veulent monter, on se dit tout. C'est samedi soir. On se dit tout. Z, on est en famille. On est en famille, voilà, je vous reçois, je vous donne la clé d'ouvrir la porte, monter sur le live, discutons, échangeons. Alors, la semaine, comment ça a été de votre côté? Vous vous sentez comment? Au boulot, les collègues, vos projets, est-ce que vous en sortez? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer? Venez monter, on discute. Ça fait tard, mais bon, je ne peux pas avoir le choix. Moi, j'ai des grosses journées. D'accord, j'ai des journées vraiment XXL, donc je peux que faire des lives soit tard le soir ou ne pas en faire. Donc, mettez un petit coup de partage, c'est un live un peu conscientisation, on se relâche, c'est du Canada, donc je sais pas quel est là-bas, décalage horaire c'est 6 heures, je crois qu'il est peut-être 15 heures, ou peut-être moins ou plus, je peux pas vous dire vraiment. Donc, on discute de tout, hein, c'est normal d'en parler. Facebook, c'est aussi une plateforme sur laquelle on peut s'exprimer, parler de sa bamitude, de ce qui est bamileki, que tu veux te sentir fier. Hein. Il y a eu un challenge fier d'être bamileki. On peut aussi en parler, pourquoi pas. Ça a pris un peu quelques semaines, on en parlait, fier d'être bamileki. Et c'était très cool, quoi. C'était très mood, quoi. C'était le mood de la semaine. Tout le monde a joué le jeu et ça continue encore. Hein. Il ne faut pas s'arrêter de continuer à dire, OK, on est fier d'être Bamileke. Oh, l'élu Washington, si tu veux monter, non, on est en train de discuter. J'ai envie de te prendre. Tu vois, non, mais si tu veux monter pour faire du sale, c'est pas bon. Pas bon, s'il te plaît. Détendons-nous, c'est le week-end là. On a bossé toute la semaine, on est fatigué. Sauf que tu ne bosses pas. Moi, je travaille dur. Ok, donc si tu veux monter,
Si tu peux m'insulter encore, bon, tu peux ne que faire que ça. C'est aussi ta façon de voir les choses. Hein. Moi, je peux pas t'interdire de m'insulter. Mais là, si tu veux monter pour qu'on échange en tant que personne humaine, tu vois un peu, non, voilà. Parce que depuis que tu vas voir tes insultes et tout, tu vois, moi, je suis un mec cool. Pas moi, je suis un mec cool, tu comprends. Moi, j'ai des enfants qui travaillent, j'ai fait ma vie, je paye des salaires, mec. Donc, tes insultes peuvent les laisser. Tes insultes ne sont que le résultat de ta frustration. Moi, ça ne me dérange pas. Je paye, je suis un employeur qui paye le salaire. Toi, tu es toujours été employé jusqu'à la fin du temps. Moi, j'invite les miens à investir, à être autonome. Donc, toi, tu dis que tu vas m'insulter, tu es raciste, un gars, oh, un gars. On dit que parfois, l'amour commence par la haine. Moi, je sais pas, moi, je ne te connais pas, tu as un faux profil. Tu viens là, tu es au pays là-bas, tu vis au bled, tu m'appelles depuis voilà, tu vas quand même draguer ici à toi. De toi à moi, l'élu de Washington, tu peux quand même draguer une fille à Douala. C'est pas, je n'ai rien à foutre avec les filles du pays. Je n'ai rien à foutre avec les filles du pays, ça ne m'intéresse pas. Elles ne font rien. Une fille du pays ne me cite pas du tout. Non, je n'ai rien à foutre. Je ne suis pas un mec qui part au pays pour avoir la femme facilement. Gars, j'ai vu des fois, j'attrape ça partout. Je connais les milieux où je vais aller chercher. Non, je n'ai pas besoin d'aller au bled là pour chercher les femmes. Non. Même pour aller, je filtre d'abord. Même sur Facebook, je ne parle pas n'importe qui. Tu dis ça raciste, machin, là, là. C'est que toi, tu es frustré. C'est que toi, tu es simplement frustré. Je comprends ta façon de voir les choses. Tu es un peu, tu dis que ce mec-là, il est beau. Oui, et surtout moi, je suis un bel homme. Je suis un bel homme. Montre la tête de ton gars, on compare, on fait le vote. Montre la tête de ton gars. On va être depso, bien quoi là. Tu as une voix de femme ou bien. Je ne sais même pas tes billes, quoi. Tes billes. Montre la tête de ton bille là. On est là, on compare. Moi, je suis un bel homme. Et j'affirme ça. Je suis fier. Je suis fier. Tu vas rien faire. Tu vas pas me changer. Tu vas pas me changer. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois une dame qui monte du Canada, elle parle. On te dit rien, ton discours ne sert à rien. Ça écrase ce que tu es en train de dire. Je suis un mec qui est suivi. Je suis suivi vraiment par des personnes qui sont tapis dans l'ombre. Moi, c'est un motivateur. Peut-être que tu viens me parler là, tu t'excites, toi, tu es tribaliste, tu es raciste. Moi, je t'emmerde. Moi, je t'emmerde. Montez celui-là, la famille, montez. C'est un week-end au calme, hein, c'est free. Moi, je ne pas de TikTok. Hein. Je n'ai pas le temps de TikTok. On n'a pas de Facebook, une place terminée. Quand il parle, pas, c'est terminé. Basta. Moi, je n'ai pas de TikTok. Donc, ne m'attendez pas de TikTok pour faire des blablabla. Non, non, je reste dessus, focus dessus. Moi, j'ai rempli une salle le dîner. J'ai rempli une salle. L'élu Washington. L'élu Washington. Tu vois un tribaliste qui fait 1280 personnes dans une salle. Tom Chawanda, c'est bon, non? C'est-à-dire que ben, le gars, comment on le vient à son événement? Les gens se sont dit que ben, comment il a fait? Pourquoi les gens sont partis? Les gens disent que ben, pourquoi on est parti à son événement? Pourquoi il y a autant de monde? Pourquoi? Non, je vous dis ça ultérieurement. Ils n'ont pas compris comment le 10 mai, le Bamar, il y a eu du monde. On dit que merde, le Gangoum, les gens attendaient qu'on tape poteau. Ne tape pas poteau. Ne tape pas. Je suis un stratège. Je suis Gangoum qui vous parle, vous qui me regardez coucher dans vos lits là-bas. Je suis un stratège. Ne tape pas poteau. Peu importe l'événement que je veux mettre en place, ça fonctionne. Quand je prends les commandes, l'événement, ça fonctionne. Moi, je suis un communicateur. J'ai pensé l'événement, je travaille pour ça. Je sais comment non, les villes de Washington. Comment je dis que l'Angassi même, non, le Joe même, tu es un gars, tu es un gars. Car moi, je ne parle pas avec les hommes. Élu de Washington, je ne parle pas avec les hommes. Donc, tu crois que tu veux me confondre, tu veux me bring dans tes words de Depso, là, je ne suis pas dans. Je ne suis pas dans les words de Depso. S'il te plaît, enlève la malchance sur moi. Je suis un boy et mes enfants.
Non, je suis un gars. Donc, quand il prend une femme pour dire qu'il lui met bien vraiment propre. Ce n'est pas une affaire de 16 secondes, non. Il met propre toute une soirée, je te mets au calme. OK? Donc, s'il te plaît, enlève la frère, un homme qui me suit. Voilà un homme qui me suit et qui est sur mon live et qui est pas bien du tout. Comment on fait pour soigner ce genre d'individu? La famille, comment on fait pour soigner ce genre d'individu? Voilà un homme qui monte sur mon live. D'accord? Il change sa voix pour faire façon une femme. Bah, moi, je sais pas. Bah, gars, je vais épuiser ton crédit. Je vais épuiser ton crédit. Je vais tuer ton temps de recherche. T'inquiète pas, je vais te conserver sur mon live. Ton crédit va finir, tu vas te barrer, vite fait. Est-ce que moi j'ai besoin de trop parler pour toi? Toi qui es monté là, tu as gesticulé 2 secondes, tu regardes ton crédit est descendu. Parce que je suis sûr que quand tu parles beaucoup, ton crédit va te sucer. Oui, je te garde sur live, non, je garde, tu es toujours là. Non, on ne va pas te dégager. Je te supplie de plus facile, quand tu te laisses là, ça t'épuise ça vite fait. Ben oui, maintenant quand tu vas venir la prochaine fois, tu vas réfléchir que j'ai pas envie de papa. C'est trop facile que moi je te dis que gars, dégage. Non, reste là. Reste là sur le live. Donc, on peut monter. Donc, s'il y en a qui peuvent monter encore, ils montent. Hein. C'est un live un peu relax, tranquille, au calme. Donc, nous, on a du just, tout ce qui me sort de la tête parle. Donc, le Bamart, c'était un gros événement. C'était un gros événement. Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je suis content du Bamart. Je suis content du Bamart. Ça a été un succès. Vous savez, les communautés font les événements en fonction de nous. Les communautés font des événements en diaspora en fonction du peuple bamileke. On le sait, mais bon, c'est pas grave. Mais ils font des événements, il n'y a pas de vrais leaders. Ils font des événements encore à caractère festif. C'est-à-dire que si ce n'est pas le tribalisme, c'est pour danser, mettre X Malia devant, etc. Et voilà une sœur. Ouais, l'élu Washington. L'élu Washington. Écoute ce que tu dis, ça va t'aider. Bon, ouais, c'est qui? Il fait les mariages. Tu veux te marier? Moi, je ne fais pas les lives de mariage. Honnêtement, Eli Washington, pas Chihuahua, il fait un live de mariage et rencontre. Il ne fait pas de live de rencontre. Tu me dis que un mec qui te fait des lives de rencontre, est-ce que nous, on joue le même championnat de toi à moi? Non, il va pareil. Il ne va pas faire des lives de mariage, tu vas encore jouer. Après, les gens montent, ils rigolent. Il est le premier à rigoler, même plus que ceux qui. Tu as craqué ton string ou quoi? T'as pété quoi? Moi, je peux te réduire à rien. Hein. T'as fumé ce soir ou quoi? Là? Donc, en fait, c'est que les gens, les communautés se mettent aujourd'hui pour faire des événements. Et il y a 10 ans en arrière, ils se mettaient, ils ne faisaient pas d'événements communautaires. Tu vois les trucs de Sandia ici, tu vois les trucs, machin. Bon, bref, comme les écrans ont voulu faire, mais bon, ça, ce n'est que. Ils voient un peu l'ombre du Bamileke autour de ce qu'ils font. Ouais, ils voient un peu l'ombre du Bamileke autour de ce qu'ils font. Mais c'est pas grave. Donc, nous avons cette capacité à se rassembler. C'est d'abord naturel. Ce n'est pas un truc qu'on tape à Talako que venez. Le petit que j'ai fait, petit événement, le 10 mai, c'était le préambule d'un gros dont rejoignez le Bami Power. Rejoignez
Le Bami Power. Même l'élu de Washington va rejoindre ça. Elle va rejoindre le Bami Power. Ou même c'est il ou c'est elle. Je ne sais même pas comment la positionner. Là. C'est toi qui te positionnes, hein, où tu es un homme ou tu es une femme. Tu vas écrire en commentaire maintenant. De toute façon, on ne te sert même pas. Même ceux qui me suivent ne savent pas qui est élu de Washington. Ou bien vous mettez des noms bizarres. Mon nom, c'est Ngangoum, tu as vu? Donc, toi, déjà que tu viens déjà en retrait, tu viens déjà amoindri avec un nom qui ne te ressemble pas. Tu parles à qui? On cherche des noms, tu parles à qui? Rien que mon nom est affiché sur Facebook. Rien que mon nom est affiché, je ne m'appelle pas machin, Amer, machin, non, c'est mon nom qui est là. Ça prouve à suffisant que je suis un babliqué fier, j'assume mon nom. Non, mais j'assume mon nom, c'est mon nom, c'est ma fierté, c'est mon ADN, c'est. Enfin, il n'y a pas mieux à dire que ça, quoi. En fait, qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ça? Non, tu ne peux pas rajouter grand-chose. Donc, tu me subis, en fait, en ce moment. Je veux que tu vas continuer à me subir. Et c'est normal, tu vas me subir. Élu de Washington, à ta santé, hein. Ah, ça fait du bien par là où ça passe. Ça fait aussi du bien par là où ça sort. Oui, ça fait du bien par là où ça passe. Ça fait aussi du bien. Alors, par là où ça sort. Alors, tout à l'heure, il y a mon frère qui a dit, c'est un droit là, hein, Daniel de l'Allemagne, là. Il m'a dit, un coach ne mange pas tard. Alors, je vais expliquer aussi parce que, bon, avec la casquette de coach entrepreneuriat, coach en e-commerce, coach sportif, coach de famille, coach nutritionnel, je peux donc ici expliquer à mon frère, et ça va aider à beaucoup de personnes qui me suivent aussi, pourquoi je peux manger tard. Et ça ne me cause pas de problème. Alors, j'explique à mon frère qui me suit, que j'admire beaucoup, c'est un frère, c'est un doigt là. J'ai pas de problème avec lui. J'ai pas de problème avec ce monsieur qui est quelqu'un de très respectueux, qui est quelqu'un d'assez correct et qui est arrivé là comme ami virtuel avec qui je peux échanger sans véritable rancœur. Quelqu'un d'appréciable de tout cœur. Hein. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un de rigolote. Hein. Moi, je sais m'énerver, je suis très épidermique aussi, hein, je sais monter. Donc, c'est un Douala. Et moi, je suis Ngangoum. Je suis né à Douala. En fait, si les choses seraient passées autrement, je me serais réclamé Douala que Bamileke. Je me serais réclamé Douala. Parce que mes enfants, ils sont nés à Paris. Ils sont parisiens. D'accord? Mes enfants, ils sont nés pour la plupart à Paris. Ils sont parisiens. Donc, moi, étant né à Douala, je devais être un natif. Parce que sur la carte d'identité de mes enfants, ils sont nés à Paris. OK? Ils sont nés à Paris. Donc, dans les hôpitaux que vous connaissez, là, là, ils sont nés à Paris. Donc, en fait, quand ils vont ailleurs, on ne cherche pas à savoir d'où ils viennent. Sur le passeport, sur le carte d'identité, c'est Paris. OK? Voilà. Donc, je suis né à Douala et j'ai fait mes études à Douala. J'ai fait mes études à Douala. Et à l'époque, quand nous on allait au village, à l'ouest, on appelait le Nkronkwa. Le Nkronkwa, ça veut dire qu'on nous considérait un peu comme le Nkwa, comme n'étant pas des Bamileke, en fait, des Bamileke à part entière. On nous considérait un peu comme ça, en fait. Et on était un peu mitigé dans la façon de penser. Hein. On se disait, mais pourquoi ils appellent un Nkronkwa? Un Nkronkwa, c'est comment? Donc, nous, on était considérés véritablement comme pas les enfants de Bamileke, même si on a l'ADN Bamileke, mais on vient d'ailleurs. Donc, ça veut dire qu'on subissait déjà un tribalisme interne.
Donc, ça veut dire que même dans la famille hein, nucléaire, enfin, ou extra-nucléaire, on subissait déjà une forme de tribalisme. C'est-à-dire que les nôtres déjà nous rejetaient. OK? Donc, ce qui fait que nous, on partait au village. Ce truc était dans l'esprit des personnes qui résidaient au village. Comprenez que nous, on n'était pas forcément les bienvenus. Ça veut dire que notre façon de faire, ce qu'on mangeait, enfin, les attitudes, etc., ça démontrait à suffisance qu'on n'était pas de là. C'est un peu comme moi, quand je pars de Paris pour Marseille, on sait que je suis parisien. Quand je pars dans le Nord, je vais à Strasbourg, je vais à l'Est, je vais à Bordeaux, on sait que je suis parisien. Forcément, on le voit. Ils le savent. Nous, on est parisiens et on a un truc particulier. Parisien, c'est parisien, quoi, en fait. C'est un truc, voilà, tu l'adoptes sans vouloir. Ok, tu l'adoptes sans vouloir. L'accent parisien et l'accent parisien. Mais quand tu vas dans le sud, quand tu vas à Toulouse, quand tu vas à Montauban, quand tu vas à Toulon, à Nice, etc., on se comprend. Un peu comme l'allemand, hein. Je ne connais pas trop l'Allemagne. Hein, mais bon, vous, dans les pays européens, vous allez comme savoir qu'il y a des accents. Hein, c'est un qui vient d'Allemagne, qui va d'Italie, un qui est du sud, parlera différemment de quelqu'un du nord. OK? Donc, nous, Parisiens, donc, on a ce truc-là, on se différencie par le style, par le speech. Voilà, on a un truc un peu spice, quoi. Donc, c'est pourquoi Paris reste Paris. Donc, en fait, c'est pour dire quoi? Pour dire à mon frère Georges Daniel, qui est un gars Sawa, on dit ça comme ça, non? C'est ça, Daniel. Dis-moi si tu me trompes pas. Sawa, c'est chez vous, ça, non? Sawa, c'est vous, non? Ceux qui sont dans le littoral, non? Je crois bien. Je crois bien que Sawa, c'est ça. Sawa, ça veut dire que les gens de l'eau. Ouais, Sawa, ça va te dire ça. Les gens de l'eau, les gens qui. Les gens de la côte. Voilà, les gens de la côte. Donc, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un qui, parfois, j'ai d'avoir les vannes. Hein. Parfois, je suis brut, hein, je suis direct avec lui. Hein. Mais c'est bon enfant, quoi, tu vois. C'est pas méchant. Voilà, c'est pas méchant. Il aime bien ce que je fais. Il aime bien le coaching, il aime bien l'entrepreneuriat, il aime bien le sport, il ici. Voilà, j'aime bien le transmettre aussi sans barrière. Mais la barrière que je fais peut être rivaliste. Oh, ça fait du bien. Hmm. Ah, c'est cool ça. Alors, donc pour répondre à mon frère, Georges Daniel, qui me dit, il s'est fait tard pour manger ce que je mange. Alors, je vais prendre ma doc de coach sportif et expliquer à Georges. Georges a pour habitude de me suivre régulièrement quand j'ai fait mon training, quand je m'entraîne. Il me suit régulièrement comment je travaille, quel muscle je travaille, quel est l'objectif de ma séance, euh, l'exécution, le temps sous tension, la compréhension, la liaison cerveau-muscle. Enfin, c'est tout un tout. Hein. Quand on a le fitness, quand on a le game comme moi, c'est un peu ma drogue. Hein. Euh, il faut travailler et c'est dit que quand on travaille et quand on n'est pas vraiment pro, on ne comprend pas. Et c'est pour ça, en même temps, quand je vous explique pendant mes séances, il faut effectivement que je travaille en vous expliquant. Mais maintenant, je peux expliquer sans travailler. Là, je suis plus tranquille parce que quand tu es en phase de travail, il y a le mécanisme que tu dois mettre en place, le temps de repos entre les séances, en fonction du poids, en fonction de l'exécution,
en fonction de la charge que tu mets, en fonction des séries que tu fais. Hein. On peut avoir des bonnes séries de 8, des séries de 6, des séries de 12, des séries de 15 aussi. Tout dépend. Donc, ce qui fait que si tu parles beaucoup et que tu es en série de 6, ou en série de 8, ou en série de 12, c'est pas pareil. OK? Donc, quand tu es en série de 6, c'est une technique d'entraînement. Quand tu es en série de 8, c'est une technique. Quand tu es en 12, c'est une technique. Quand tu es en 15, c'est une technique. Donc, ce qui fait que le temps de récupération varie en fonction de la technique que tu utilises. Hein. Le mec qui travaille 15 répétitions, il est en train de travailler la sèche, donc il peut avoir 30 secondes de récup. Le mec qui travaille la force athlétique, il peut avoir 2 minutes. Et moi, ma stratégie de travail, ce n'est pas dans la force athlétique, ce n'est pas dans la sèche, mais c'est dans l'hypertrophie. Donc, je varie entre 8 et 12. Donc, ce qui fait que moi, parfois, je peux avoir une personne de 1 minute à 1 minute 30. Donc, ça me permet quand même de m'exprimer pour pouvoir suivre le coaching, pour vous dire un peu comment je travaille, pour vous expliquer, parce que bon, beaucoup veulent se lancer, mais ils ne savent pas comment avoir un coach, comment faire pour perdre du gras, pour sculpter, avoir un corps de rêve, etc. Tonifier aussi, hein, tonifier. Voilà. Bon, je suis aussi sportif parce que l'entrepreneuriat, tu as besoin du sport. Tu as besoin de muscler ton mindset. Au-delà, ça me fait du bien aussi. Ça me fait sécréter beaucoup de testostérone, me sentir bien, voilà, j'ai pas de gras, etc. Tu vois, donc ça c'est important. Si moi je fais beaucoup de sport, c'est pas anodin. C'est un style de vie. Ce n'est pas quelque chose que je fais pour le one-man show. Non, ça m'intéresse pas. Parfois, je travaille sans que vous me voyez, mais vous voyez juste les résultats. Donc, alors, si d'accord, je vais m'abréger un tout petit peu. Donc, le frère me dit, à cette heure-là, il était minuit, qu'est-ce que j'ai mangé encore là? J'étais assis là, j'ai mangé. Alors, je vais dire à Georges, en fait, que nous, les gros muscu, on peut avoir 5 repas par jour. Quand tu es en phase de prise de masse musculaire, c'est 5 repas par jour. Donc, mon dernier repas, c'est tous les 3-4 heures. Mon dernier repas peut atterrir à minuit. Donc, c'est 5 repas avec une collation. C'est-à-dire que la collation est partie de ces repas. C'est-à-dire que je mangeais le matin à 8 heures, à midi, je mangeais, à 4 heures, je prends ma collation, à 20 heures, je prends mon dîner et à 23 heures, je mange maintenant pour faire ma recherche glucidique. Donc, c'est quoi je peux manger tard en mettant ma recherche glucidique dans la mesure où je me mets en pole position pour pouvoir justement avoir du jus pour soulever la fonte le lendemain. OK? Parce que la recherche que je fais permet justement de nourrir le muscle, de nourrir les fibres musculaires en glycogène. Donc, le glycogène, en fait, c'est ça qui va te créer l'ATP. Donc, l'ATP, c'est une combustion du glycogène et justement des lipides. Donc, les deux, maintenant, te permettent maintenant justement d'aller chercher en fonction du type de fibre musculaire que tu veux attaquer, pouvoir justement explorer. Je ne sais pas si tu vois, mon frère. Donc, c'est pour ça, je ne fais pas du côté. Je ne suis pas le mec qu'on appelle Tarzan, là. Il saute partout comme une tisse, là. Il y a un mec là, il dit qu'il fait du fitness, là. Il court partout, il soulève les bois. Il ne peut pas t'expliquer techniquement. Il faut pas jouer à la pédagogie. Je ne suis pas dans le. Non. Le mec, on dit que Tarzan Boy, là. Il court partout, il saute dans les arbres, il dit qu'il fait la pompe, il travaille les muscles qui n'existent même pas. Ou c'est Tarzan, ou c'est qui, là. Il saute partout. Il passe, non, 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 non. 10 ans de fitness à mon actif, car j'ai l'étoffe pour expliquer mot à mot avec les termes techniques et comprendre un peu l'exécution, comprendre un peu l'évolution et accompagner. Je suis dans la pédagogie, je passe aussi par la pratique. Donc, la recherche glucidique, c'est normal d'avoir le sucre dans le sang, d'avoir le sucre dans le muscle, d'avoir le sucre également dans les organes vitaux. OK, donc si je suis également obèse, je ne fais pas de recharge glucidique.
je suis obèse, je ne fais pas de recharge glucidique. Obésité morbide, obésité, comment je vais dire ça, moyenne, etc., comme tu veux, je ne fais pas de recharge. Je démarre le matin avec une pomme, ou je démarre le matin avec un café, ce qui veut dire que ça va relancer mon métabolisme. Ce qui veut dire que moi, je commence à brûler des calories, même sans avoir été en phase. Je brûle déjà en prenant le café le matin à jeun. Ce qui fait que quand je commence à taper dans du gras, la première source énergétique, c'est le gras, la combustion du gras maintenant qui me permet d'aller taper dans le tissu. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, la recherche glucidique, aujourd'hui, je le fais parce que j'ai une masse grasse inférieure à 15%. J'ai une masse grasse inférieure à 15%. Donc, ce qui fait que je n'ai pas vraiment du gras à l'entame de ma séance. Donc, quand je prends une forme, quand je prends une charge, tu penses que j'ai besoin d'aller chercher dans du gras pour pouvoir créer un tout petit peu l'effort? Non, j'ai pas de gras. Donc, je préfère avoir du sucre qui me sert justement de source d'énergie. Et j'ai fait dans ma recherche. Mais maintenant, quand tu es comment je vais dire ça, en obésité morbide ou je ne sais pas trop modéré, tu n'as pas besoin de sucre parce que ton gras te permet d'avoir l'apport en énergie que tu as suffisamment besoin. Donc, ça fait que quand tu commences déjà, tu vas que taper dans du gras. Même si au départ, quand tu vas chercher les fibres musculaires de type 2A, 2A, 2B, réellement, même quand tu as déjà tapé dans le sucre que tu as peut-être, parce que, en fait, la première source de glucides dans le sang, quand tu épuises dans la source de glucides dans le sang, tu vas chercher dans le muscle. Maintenant, quand tu n'as pas fait de recherche glucidique, pour éviter que l'organisme ne tombe en syncope, il va aller chercher dans du gras. C'est pour ça, maintenant, tu as obligation de ne pas charger en sucre pour que, en fait, pendant la séance, le corps n'aille pas puiser dans le sucre pour pouvoir apporter du carburant. Va plutôt chercher dans le gras pour te permettre justement de charger et en même temps, quand tu réduis tout le sucre, ce qui fait quoi? C'est que quand tu es en repos, quand tu es en phase de reconstruction musculaire, en phase de réparation, tu tapes que dans le gras. Donc, tu vois que je peux me permettre d'aller comme ça en comptant sur mon gras. Je n'ai pas de gras. Je suis à 15%. Je suis à 15%. Donc, pourquoi veux-tu que j'aille à jeun travailler? Je ne vais pas aller à jeun travailler. J'ai besoin de cette recherche-là en fonction de mon entraînement, de mon planning que j'ai mis en place. Tout dépend. Si j'ai fait du cardio, si j'ai fait de la force athlétique, si j'ai fait un peu sur du full body, si j'ai fait sur hard body, je connais mon temps. C'est en fonction de ce que tu as programmé en avant que tu te dis que tu te charges. Et quand j'écharge là, je me suis bien j'écharge. Donc, j'ai pris justement un vasodilatateur qui permettra de dilater les vaisseaux sanguins, ce qui fait que tu auras un afflux sanguin au niveau des vaisseaux. Et quand tu vas détruire la fibre, tu auras justement la possibilité que le sang circule. Le vaisseau sanguin n'est pas dur, n'est pas rigide. Donc, il est ouvert, il est lâché, tu l'as vraiment rendu souple. Ce qui fait que l'afflux sanguin arrive massivement et tu sens la congestion rapidement. Je t'explique ça en quelle langue? Je t'explique en quelle langue? Je ne vais pas te dire ça autrement. C'est la seule façon de t'expliquer, tu comprends, mon frère. C'est la seule façon de t'expliquer que tu comprends. Je n'ai pas une autre façon de t'expliquer. C'est le B à bas. Je ne peux que t'expliquer comme ça que tu comprennes. Et si tu veux reposer encore la question, repose en toutes les langues et je te expliquerai. Donc, moi, je n'ai pas de problème d'avoir des repas tardifs. OK? Je n'ai pas de problème. Et encore là même, dans mon assiette,
tu as bien vu qu'il y avait beaucoup plus de protéines que de glucides. En termes de glucides, j'ai pris un peu de plantain, j'ai pris juste un peu de chou rouge. Oui, parce qu'en gros, j'ai besoin de vitamines. Obligé. Et les vitamines, tu ne peux pas l'avoir forcément dans le poisson ou bien du plantain. Non, tu vas le prendre dans les légumes et les fruits. C'est pour ça, maintenant, c'est la base de toute réaction chimique. Sans vitamines, tu ne peux pas assimiler. Il n'y a pas de synthèse protéique. Il n'y a pas de synthèse. Donc, tu as besoin de vitamines pour pouvoir maintenant transporter. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Donc, pourquoi je mange toujours des fruits, pas des fruits, mais bon, des légumes qu'on appelle cruciformes. Quand tu vas prendre des cruciformes, c'est important. Tu dois absolument intégrer les crucifères dans ta diète. Sinon, ça ne sert à rien. Tu as vu que dans mon assiette ce soir, il y avait du chou. Il y avait du chou. J'aurais pu mettre du brocoli, j'aurais pu mettre des choux-fleurs, j'aurais pu mettre un peu, oui, brocoli, choux-fleurs. Qu'est-ce que tu peux mettre aussi? Ouais, c'est cruciforme, ça, voilà. C'est la famille que j'inclus un peu dans mes préparatifs et puis ça me fait du bien, quoi. On est samedi soir, on est samedi, on est dimanche, là, c'est un peu live. Voilà, j'espère avoir répondu à mon frère. Et si ça peut profiter aussi à des personnes qui me regardent, qui sont gros, qui sont toxiques, qui sont obèses, qui sont étouffés quand ils marchent, qui sont pas bien. Parce que le gras, en fait, je porte encore ma casquette de coach sportif. Le gras est toxique. On n'est pas gros parce qu'on mange gras, mais on est gros parce qu'on est toxique. C'est l'état de toxicité extrême qui te font avoir mal au genou, mal au dos. C'est parce que tu es toxique, parce que tu es inflammable. Tu vois. Donc, quand tu vas diminuer le taux d'inflammabilité et quand tu vas réguler ton pH, tu vas comprendre, tu vas commencer à avoir une vie normale. Tu vas commencer à avoir une vie. C'est-à-dire que ton corps, en fait, tu dois comprendre ton corps. Le corps n'est pas fait pour porter des vêtements, hein. Même si on doit s'habiller, mais tu dois comprendre ton corps à fond. Qu'est-ce que ton corps a besoin? Qu'est-ce que ton corps a besoin? Je peux te dire ça, c'est que les formations, enfin, ça m'a coûté de l'argent pour tout ça, pour t'expliquer ça comme ça, de façon courante. OK? Donc, tu dois comprendre ton corps. Si tu grossis, si tu prends le gras du ventre, si tu prends le gras des épaules, des joues, tu dois analyser et comprendre ton corps. Et il n'y a pas de perte localisée. Le gras, il t'enveloppe. Le gras est un assassin, mais ça tue l'estime en toi. Personne ne veut te. On ne célèbre pas les gros. Il n'y a pas de compétition pour les gros. Les marques ne font pas de vêtements pour les gros. Les gros sont appelés à se cacher sous des vêtements larges, acheter des ceintures et serrer le ventre. Les gros sont complexés. Les gros, ils payent pour être aimés. Les gros sont complexés. Les gros ont le topographe sur eux. Ils sont déformés. Un gros, c'est un mec qui est déformé, en fait. C'est un animal. C'est une bête. C'est un peu comme une grosse vache. Tu vois, une grosse vache, on l'engraisse et il va à l'abattoir. Mais un homme normal, il ne va pas accepter que la graisse domine. C'est pas possible, ça. Comment on fait? OK? Donc, c'est pour ça, tu vois, les gens, ils se battent pour tuer la graisse, pour réduire la graisse. Il y en a qui décident de payer aussi pour pouvoir limiter la graisse. Voilà, il y a tout. Mais si tu as la graisse aujourd'hui, c'est parce que tu as voulu.
Si tu es gros, si tu es gros aujourd'hui, ou grosse, voilà, au féminin, c'est parce que tu as voulu. Oui, c'est un choix. Être gros ou grosse, c'est un choix. Ça peut vous choquer, ça peut vous machin. Pour les deux, vu que j'ai la forme, ben demain, ils vont encore écouter ça. Si tu es gros ou grosse, c'est parce que tu as choisi. C'est un choix de vie, en fait. C'est un peu comme si j'ai choisi de prendre mon petit vin, voilà, pour dilater mes vaisseaux, et que je trouve qu'il est très bon. Oui. Et il n'y a pas d'entrepreneur gros. Il n'y a pas d'entrepreneur gros. Les gars sont sveltes. Il n'y a pas d'entrepreneur. Je te donne alors les clés maintenant pour être un vrai entrepreneur et e-commerçant. Parce que pour être aussi un e-commerçant, il faut avoir du style. Il faut avoir... Il y a trois clés fondamentales pour être un vrai e-commerçant. Et tu as les trois clés en toi qui me regardent, mais tu ne sais pas comment utiliser pour déverrouiller le succès. Tu ne sais pas comment utiliser les trois clés fondamentales pour déverrouiller le compteur du e-commerce. Quand tu vas découvrir la vraie clé, tu as un trousseau de clés là. Il y a une clé dedans que tu n'utilises pas. Tu as au moins 500 clés sur un trousseau. Parmi les 500 clés, tu as trois clés que tu vas choisir. Quand tu vas choisir les trois clés, tu vas virer les 447 clés ou les 497, autant pour moi. Et tu vas opter pour les véritables clés pour être e-commerçant de renom. Quand tu feras ta boutique, tu vas être explosé de commandes. Ça, c'est notre débat. Samedi, je vous donne un peu, je vous lâche un peu à vous. Bah, comment choisir, je ne sais pas d'où tu m'écris, Samantha. Tu m'écris d'où déjà? Laisse en commentaire d'où tu m'écris et ça me permettra de construire ma réponse, s'il te plaît. Tu sais, on peut choisir d'être gros parce qu'on dit qu'on a accouché les enfants. Et inconsciemment, on mange n'importe comment parce qu'on dit que c'est la grossesse, c'est utopique. Dis-moi d'où tu m'appelles, dis tu es, enfin, pardon, pas d'où tu m'appelles, mais de là où tu m'écris en fonction, je peux te répondre. J'espère qu'elle est encore là, non, ma chérie. Ah, ce qui m'insultait, ça allait te calmer. L'élu de Washington. L'élu de Washington, tu es encore là. Oui, on choisit gros. On choisit d'être gros parce qu'on ne se pose pas la bonne question. La qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. La qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Donc, on choisit d'être gros parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Colombie-Britannique. Colombie-Britannique, c'est où ça? C'est quoi? C'est dans les îles, ça, non? C'est pas dans les îles, c'est en Amérique latine. Alors, on choisit gros, inconsciemment, pourquoi? Parce que il y a des personnes qui viennent sur Terre et qui subissent.
Parce que le fait d'être gros est dû à plusieurs facteurs. Le premier facteur qui te fait grossir, c'est ton mindset. Le deuxième facteur qui te fait grossir, c'est le stress. Le mindset, le stress. On t'a jamais dit ça? Est-ce que vous voulez que je vous explique maintenant là? Est-ce que là, est-ce qu'en ce moment, parce que 95% des personnes qui me regardent ont un ventre qu'ils n'aiment pas. Ils ont un corps qu'ils n'aiment pas. Ça, je le sais. Ils se regardent à la ils sont déformés. C'est-à-dire que 80, je veux dire que 99% de mes followers sont déformés. Quand ils se lâchent, le corps est flasque. Le corps ne vend pas. Tu dois avoir un corps qui vend. Tu dois avoir un corps qui vend. En entrepreneuriat, c'est la règle. Ton corps ne vend pas, laisse. Tu dois être la carte d'identité de ton entreprise. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris, si tu n'as pas codé ça, oublie. C'est pour ça, quand tu viens me voir, les personnes qui veulent perdre du poids et qui veulent entreprendre, que l'on perd d'abord le poids et entreprend après. Ils n'accompagnent pas les personnes qui sont obèses en entreprise, non. Tu perds d'abord le poids, c'est un facteur clé pour vendre ton produit. En perdant le poids, tu es dans une niche. Tu épouses une niche sans savoir. Donc, ça fait que durant l'accompagnement que je t'apporte, c'est une capacité, c'est un module que tu dois intégrer et tu dois l'utiliser maintenant comme produit. Parce que la perte de poids, c'est un produit que tu dois vendre. Donc, quand j'accompagne des personnes obèses à l'accompagnement, que l'on perd d'abord le poids. Après, tu parles entrepreneuriat. Tu ne fais pas un cours dessus tout de suite, non. Mais si tu as compris, tu as compris. N'accompagne pas les gars qui viennent là, non. Tu as 120 kilos, tu peux leur dire, non. Le client, oh, ça va pas, non. Non, le client, il te regarde d'abord à l'acheter le produit. Hein. Tu es là comme une grosse baleine, tu as là encore les pieds, tu es fatigué, tu vas dire, tu viens voir le truc, mais pourtant, il ne s'entretient pas. Oh, on peut pas. Donc, tu perds d'abord le poids. Donc, en fait, c'est que les gens, ils grossissent parce qu'ils stockent. Tu prends 5 minutes pour t'expliquer. 5 minutes pour te dire pourquoi tu as stocké. Tu fais le coaching gratuit, tu payes quand même un peu. Tu fais le coaching gratuit. Tu dis quoi, je suis Warman, moi, pour parler des histoires de là. Les gens grossissent parce qu'ils ont un métabolisme de base qui est néant. C'est-à-dire la capacité à brûler les calories en repos. Et pour brûler les calories en repos, tu dois avoir du muscle. Le muscle, il est énergivore. Tu n'as pas de muscle, tu ne brûles pas. Et pour construire le muscle, tu vas déchirer les fibres musculaires. En phase, maintenant, en reconstruction, tu vas taper le gras, ce qui fait que tu vas aller sucer dans le gras. Ça fait... Tu diminues en gras, tu grossis. L'hypertrophie, c'est un processus. C'est pas un truc que tu fais de temps en temps, non. C'est un truc en continu. Je ne parle pas de régime ici. Hein. Je ne parle pas de régime, je ne parle pas de... Non, je te parle de l'hypertrophie musculaire. Comme ça, clair. Je te parle de la destruction des fibres musculaires. Plus tu détruis,
plus tu construis de la viande. Tu ne détruis pas, tu ne construis pas. Donc, quand tu détruis, pendant la phase de réparation, le corps va aller taper dans du fat, dans du gras, pour aller reconstruire le muscle à une éventuelle attaque. OK? Le corps est mystique. Le corps, c'est bizarre. Alors, donc, quand tu vas détruire les fibres musculaires de type 2A, 2B, pendant la phase du repos, la phase de reconstruction, parce que c'est pendant la phase du repos que le corps sécrète les hormones, la testostérone, tout ce que tu veux, l'hormone de croissance, c'est quand tu dors, que tu sécrètes toutes ces hormones-là. Parce que tu ne peux pas construire un corps quand tu ne sécrètes pas. Donc, tu ne sécrètes pas d'hormones de croissance, tu ne sécrètes pas de testostérone, bah, oublie. Donc, la testostérone, c'est l'hormone de base, c'est l'hormone masculine, en fait. C'est ça qui te permet de sculpter. Tu n'as pas de testo, tu n'as pas un corps. C'est pourquoi tu vas voir les mecs qui vont se shooter, les mecs qui courent les 100 mètres, qui font les 800 mètres, certains compétiteurs, tu vois, on va les tester, ils vont se doper en testo. Tu as entendu parler un peu de poids à testostérone. C'est l'hormone qui te permet de, sur un temps court, pouvoir gagner en masse musculaire. OK? Alors, ça, les gens ne savent pas. Alors, tu grossis pourquoi? Tu grossis parce que tu sécrètes ce qu'on appelle de l'ostrogène. Enfin, non, pas l'ostrogène. Tu grossis parce que tu sécrètes ce qu'on appelle. Ça m'a échappé. Non, l'estrogène, c'est pour les femmes. Ça, non, oh, j'ai perdu tout le temps. C'est que j'enseigne tous les jours. Le cortisol. Voilà, le bon mot. Le cortisol. Donc, tu grossis, tu as le gras au niveau du ventre, tu as le gras au niveau des fesses, tu as les capitaux, tu as le toboggan, c'est le corps, tout ce que tu veux, tout ce que ton corps peut te surprendre d'avoir et que tu n'aimes pas, parce que tu sécrètes du cortisol. Donc, le cortisol, il est catabolisant. Le cortisol, il est catabolisant. Ça veut dire qu'il va réduire le taux de muscle. Il va le transformer en estrogène. C'est quoi tu vas voir des hommes avec les seins parfois. Avec les seins, il y a des hommes comme ça, ils n'ont pas de pecs, mais ils ont les seins. C'est parce qu'ils ont un taux d'estrogène plus élevé que la testo. OK? Donc, tu vois qu'il y a des hommes parfois qui sont gros, tellement ils ont stocké, qu'en définitive, ils sont efféminés. Donc, c'est parce qu'ils sécrètent un taux d'œstrogène très élevé. Alors, l'œstrogène, en fait, c'est l'hormone féminine de base. Donc, ça qui fait de la femme, en fait. Donc, c'est pour ça, quand on parle de fitness game, la femme ne peut pas se muscler autant que l'homme, parce que la femme a cette prépondérance à pouvoir développer de l'œstrogène. Si tu vois une femme qui se muscle véritablement, c'est qu'elle se shoot. OK. Ça, tu l'as entendu. Maintenant, quand tu parles sur le processus, donc, sur le processus du stockage du gras, le gras, on commence à le stocker pour les hommes au niveau du ventre, pour les femmes au niveau des fesses. C'est pour ça que de façon naturelle, la femme a les fesses balèzes, grosses fesses. La femme prend d'abord là-dessus. C'est là où tu vois les femmes avec les lasses comme ça que nous on aime voir.
Or, l'homme ne stocke pas au niveau des fesses. Si vous voyez un homme qui a stocké au niveau des fesses, c'est que son affaire est bizarre. Il y en a un qui a le gros cul comme ça, comme des baleines. Donc, l'homme stocke au niveau du ventre. Après, ça va monter au niveau du cou, double menton. Après, ça va aller au niveau du bras. Après, ça va redescendre au niveau du bassin. Il ne va pas stocker forcément au niveau du fessier. D'accord? La femme, maintenant, quand elle stocke, c'est au niveau des cuisses. C'est au niveau du bassin. D'accord? C'est au niveau des bras que la femme stocke. Maintenant, quand tu dois remarquer qu'une femme stocke au niveau du ventre, ça veut dire que c'est une graisse viscérale qui n'a rien à voir avec tout son passé. Parce que les gens disent que ouais, j'ai 4 enfants. Non, l'accouchement, tu perds 9 kilos après l'accouchement. Tu as de l'eau, tu as le poids de l'enfant. Donc, en fait, c'est que vu que la femme, elle va stocker aussi au niveau du gras, hein, pour certaines personnes, après l'accouchement, elle continue à manger. Elle continue véritablement à manger. C'est pour ça, elle va se dire que oui, c'est l'accouchement. Non, ce n'est pas l'accouchement, mais c'est ce que tu as ingurgité après l'accouchement ou pendant. Parce qu'en fait, une femme qui est enceinte va prendre environ entre 10 et 15 kilos. Hein. Ouais, entre 10 et 15 kilos. Maintenant, quand elle accouche, il n'y a pas d'enfant, il y a l'eau qui va partir, il y a plein de placenta, etc. Donc, quand tu additionnes tout ça, ça fait que, bon, voilà, tu regardes le prendre au poids normal. Mais sauf quand elle est partie, nos vieilles habitudes du village apportent le cuit, ramènent le tarot, il faut que le lait coule. Et ça te déforme. Et ça, ton gars pas voir ailleurs. Ah, le coup de ça. Le coup de ça. Bon, alors, ayant dit ceci, j'espère vous avoir bien édifié ce soir-là. J'espère vous avoir bien édifié ce soir. C'était un très beau direct. Donc, s'il y a des questions, 2, 3 questions, et puis s'il y a 2, 3 questions, je les prends. Si vous pouvez poser. Il y a les gros qui me regardent. Hein. Ce qui est de vous qui me regardent, il y a les gros parmi vous qui me regardent. Non, il y a les gros qui me regardent, c'est sûr. En caïman. Ouais, gros qui me regardent en caïman. Donc, s'il y a 2, 3 questions, je prends et je réponds. Après, je vais me laver les dents et puis voilà, devant une grosse salle de sport. S'il y a les caïmans qui sont là. Il y en a qui n'ont pas la fenêtre, ils ont peur de mon celui-là. Celui-là, les Trévalis, là. C'est celui-là, les Gangoum, machin. Complexé à 2 balles. On va vous dicter comme ça, maman. On va vous dicter à la vie comme ça. Quand j'étais sur le live de Gangoum, pourquoi tu es parti sur son live? On va vous dicter comme ça. C'est des impuissants. Moi, on va parler sur. Je parle sur mon mur. Pas besoin d'amour.
Je sais pas le poids. Tu veux perdre combien de kilos? Tu veux perdre combien de kilos? Dis-moi combien de kilos tu veux perdre, comme ça je te dis si tu peux perdre. Tu veux perdre combien? Tu veux perdre combien de kilos? Dis vite. Oh, coucher, hein. On va pas quoi ça à faire, moi. C'est une dinguerie, ça. Ah, ok. Tu veux perdre combien de kilos? Tu peux 15 kilos. C'est une femme ou un homme? T'es une femme ou un homme? Tu demandes ton poids, ta taille. Dépêche-toi, là. Demande ton poids et ta taille. D'accord. Je vais faire un calcul et te dire. Ça fait 154 centimètres. C'est quoi ton poids? 14 carré. 80 kilos. Attends, c'est un truc. 54, 80, ça va, hein, t'es pas trop, bon, je vais voir quand même. Attends, je vais mettre un truc, je sais pas qui le ça veut dire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à la fin du soir anorexique non plus, hein. Si t'es anorexique, c'est pas top, c'est pas ce qu'on veut. On est 89 kilos. 89 kilos. Hein? Bah, ouais, c'est pas bon, là. Bah, non, c'est pas bon pour toi, hein. Non, c'est pas bon pour toi du tout.
Nous, ça va pas pour toi, hein. Ça n'a pas. T'as des enfants ou pas? Combien d'enfants? J'ai pas été choqué, mais c'est pas bien. T'as intérêt, tu penses que tu as eu le déclic et puis reste sur le déclic, hein, parce que reste sur le déclic quand même. Parce que vu ce que je vois, t'as un sévère, euh, 83, t'es à 80 combien de kills? 89 kills. Ah ouais, 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 t'es un sévère. Donc, ta compulence normale, en fait, euh, pour ce que j'observe, en fait, c'est que toi, tu es en obésité, d'accord, tu es en obésité sévère. Ouais. Non, tu es entre 85, 83 et 95 kilos. Euh, bon, à tout moment, tu peux passer à l'étape supérieure, quoi. Tu peux passer en obésité morbide, hein. Ça veut dire que, bah, morbide, tu comprends ce que ça veut dire, hein. Je ne vais pas t'expliquer ça. Euh, T'es sévère. T'es en obésité sévère. Donc, à tout moment, tu peux passer dans le rouge. Tu comprends? Normalement, il te faut, tu dois être en dessous de 60. Tu dois être en dessous de 60. Ouais, tu dois être en dessous de 60. Le mars que tu peux avoir, c'est 59 kilos. S'il y en a qui ont également des problèmes de poids, laissez vos poids et taille en commentaire. Je vais essayer de traduire. Puis vous donner des conseils aussi. Peut-être les enfants, excuse-moi, hein, tu as intérêt à te bouger. Je sais pas quel âge tu as, je sais pas où tu vis, mais tes deux enfants, franchement, donnent encore plus de plaisir à vivre, quoi. On descend. T'as pas le choix. Alors, tu sais comment faire, hein. Il faut être entre 44 et 59 kills, quoi. Euh, bon. S'il y en a qui ont encore des problèmes à ce niveau-là, vous mettez taille et poids, on va calculer ça et puis vous dire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui me regardent ce soir qui ont encore ce problème? Mettez-moi juste la taille, le poids et puis dans le chiffre. Ouais. Tu es dans le rouge. Tu es dans le rouge, ma cocotte. Au-dessus, là, c'est Terminator. Ça veut dire que tu risques d'avoir l'AVC, diabète, t'es pas à ce stade-ci, là. Je sais même pas. Attends, je vais regarder ça si je peux compléter l'information. On est sur du. Non, probablement tu n'as pas le diabète, mais tu n'es pas très loin. Ouais, tu n'es pas très loin, hein. Je te dis ça comme ça, mais bon, je n'ai pas creusé plus que ça. Euh,
Attends, t'as 89 kilos. Non, tu dois être proche du diabète là, en fait. Excuse-moi. Attends. Non, t'es proche du diabète là. Là, t'es proche diabétique. Hypertendu, diabète, la totale. La totale. Non, j'ai redit ce que j'ai dit. Hein, non, mais t'es proche du diabète. Si tu l'es pas, tant mieux pour toi. Mais tu dois avoir une autre maladie qui est un peu cachée, quoi, en fait, que tu vois pas. Ça peut être l'hypertension, hein, etc. Hypertension, AVC, AVC, bon. Quand tu as intérêt à nettoyer tes vaisseaux, ok, au niveau du cholestérol, on va trouver ce qu'il y a mieux. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, t'as un truc qui va te. Tu l'as pas tout de suite, et si tu fais pas attention, ça te prend. Hmm. Voilà. Je t'ai un peu dit, brièvement, t'aider sur toi, maintenant, il faut comprendre un peu tes habitudes, s'il faut planifier un truc, un plan pour toi, voilà. Donc, grosso modo, je me trompe très peu. Vu ce que tu m'as donné comme information, ça permet de savoir un peu. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui sont obèses ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en surpoids, qui ont grossi comme ça de façon inappropriée? Mettez-vous en commentaire et on discute. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont peur de leur poids, qui sont stressées par rapport à leur poids? Vous mettez en commentaire, on discute. Sinon, il y a que Samantha qui a eu le courage de parler. Et puis bon, ben, désolé, pas de problème, Samantha. J'attends, hein, 5 minutes encore. Pas. Ce que je veux dire, c'est que la semaine prochaine, je vais organiser les lives entrepreneuriales. Euh, tous les entrepreneurs pourront monter sur live pour les produits, les services, et puis demander votre soutien aussi. Hein. En même temps, je pourrais accompagner certains pour la visibilité sur le digital. Quoi. Voilà. Bon, allez, à vous laisser, moi, je pêcher. Moi, je vais travailler hein, tout à l'heure. Merci à vous, Samantha. Tu peux m'écrire en IB hein, si tu as besoin d'un suivi personnalisé. Merci à vous, merci à tous mes followers, merci à vous, la famille d'avoir été là. C'était un plaisir comme ça d'échanger avec vous. Ça fait du bien. Je me sens dans mon élément, quoi. Je ne peux pas parler autre chose que pas ce que je suis vous dire là. J'adore.
Voilà. Non, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite.